Dimanche 13 décembre 1998. Oui, loin et en même temps pas si loin. Dans la ville de Châteauroux, tout le monde s'y tue. C'est au nord, m'a dit Francis tout à l'heure. C'est au sud de Paris, mais au nord d'ici. Châteauroux. Dans la ville de Châteauroux, il fait nuit et froid, d'un froid glacial, piquant, jusqu'à l'intérieur des eaux. Au-dessus la ville de Châteauroux, des nuages lourds, épais, qui tiennent à l'intérieur d'eux-mêmes une neige qui ne veut pas encore tomber. Au-dessus les nuages, un bar est suspendu. Oui, un bar. Il est léger. Il est en bois flotté. À l'intérieur, ambiance lounge, lumière tamisée, fauteuil en cuir. Au sol, une plaque en plexiglas à travers laquelle on peut tout voir. Le comptoir du ciel. Installée à une table, la mort est là. Elle est classe, la mort. Elle porte un tailleur noir, avec une fente qui lui monte jusqu'ici. Elle est perchée sur des talons, des cheveux noirs, courts, épais, une frange jusqu'au menton, un rouge à lèvres rouge explosif. Elle fume de longues cigarettes, boit un verre de cognac et discute avec la vie. Tu sais, la vie, ça n'est pas pour t'enlever de ta gloire, mais si j'étais pas là, les gens seraient beaucoup moins attachés à toi. Comment ça, ils t'aiment et moi non, pas du tout. Bon, c'est vrai, ils m'aiment pas beaucoup. Je les terrorise complètement. Ils sont capables de choses dingues, tellement ils ont peur de moi. Mais quand même, il en existe qui me remercient de venir intensifier, bouleverser leur vie. Je ne crois pas. Bon, eh bien, prenons un exemple. Alors je sors un tout petit peu de l'histoire pour vous dire quelque chose. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Mais dans mes histoires, ce que j'adore, ce que j'aime vraiment fort, c'est de laisser la pleine place à mes personnages, à tous les personnages de mes histoires, leur offrir mon corps, mon cœur, ma voix, pour qu'ils prennent leurs ailes. Alors avec la mort, et puis les autres personnages, ensuite vous verrez. Alors, est-ce que c'est du théâtre? Je ne sais pas, je ne crois pas, peut-être. On s'en fiche. On s'en fiche vraiment parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que c'est bel et bien une histoire. Une histoire qui me tient à cœur de vous raconter. Puisse-t-elle toucher votre cœur comme elle a touché le mien. Je retourne dans l'histoire. Non mais qu'est-ce qu'elle a cette conteuse là? Elle m'a coupé la parole pour raconter quoi en plus de ça? Alors qu'est-ce que je disais, la vie? Oui, prenons un exemple où le fait que je sois là intensifie la vie des gens. Tiens, regarde. Le mercredi à 10h, sa valise était prête. On a sonné, l'aide à domicile est entrée. Moi, c'est grunge ici. Vous vivez là-dedans? Bonjour, moi c'est Lucie. Ouais, j'ai 20 ans, et alors? Faut bien commencer à bosser un jour, hein. Pourquoi je veux faire ce métier? Attendez, excusez-moi, mais je l'ai déjà passé l'entretien pour pouvoir être là. Parce que j'ai envie de faire un truc humain, discuter avec des gens, enfin j'ai pas envie d'aller bosser comme une conne à l'usine, quoi. Quoi? Hein? Si je sais faire à manger, mais évidemment je sais faire à manger. Ah non, je m'énerve pas, hein. Pardon, je m'exprime, hein. Mais c'est que vos questions, elles sont directes un peu bizarres, quoi. Enfin, je sais pas, moi je peux vous faire gratin de pâtes, pâte à la carbo, pâte à la polo. Maman,
Est-ce que tu veux que j'essaye de te trouver quelqu'un d'autre? Bah non. Elle est très bien, cette jeune fille. Wouhou! Bon, bah moi je suis prête, hein, je peux m'occuper de vous. Enfin, je veux dire, je vous appelle madame ou je vous appelle Denise? L'après-midi, au jardin. Au fait, madame Denise, non, je veux dire, tu sais, votre fils, avant de partir, il m'a dit, fallait que je vous accompagne tous les mercredis à l'hôpital. Ah non, il n'y a pas de problème, hein, j'ai le permis, hein. Non, mais je me demandais comme ça, juste, mais si c'est pas indiscret, mais vous avez quoi exactement? Quoi? Mais c'est chaud! Ça veut dire que vous allez peut-être... mourir, c'est ça que vous voulez dire, Lucie? Ah bah sans doute, oui, comme tout le monde ici sur cette terre. Enfin, pardon, mais c'est pas exactement pareil, hein. Enfin, je veux dire, moi, perso, j'ai perçu un préavis de 6 mois. Enfin, non, pardon. Ah bah vous êtes gentille, Lucie. Vous savez, je compte bien guérir quand même. Ah oui, mais non, ah oui, bien sûr. Non, enfin, je veux dire, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que c'était pas vraiment dans le contrat. Enfin, mais vous pouvez encore partir. Ah non, j'ai pas dit ça. Hein. Oh là. Mais c'est juste que moi, bah forcément, je vais m'attacher à vous. Et puis, enfin, c'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé. Enfin, si, j'ai perdu ma grand-mère, mais j'étais pas née, alors ça m'a rien fait. Oh là. Je sais, ce que je vais faire, c'est que je vais accepter une des formations qu'ils proposent, là, vous voyez, du genre sophrologie, gestion du stress, histoire d'être un petit peu plus solide, psychologiquement. Vous avez raison, Lucie. Soyez courageuse. Je pense qu'on peut bien s'amuser toutes les deux. Ah oui, c'est sûr.